Bonjour à tous, nous appelons dès à présent l'ensemble des sympathisants du territoire à se mobiliser pour porter ce projet à l'échelle locale comme nationale. Réaction de Place Publique en Côte d'Or suite à l'annonce de Raphaël Glucksmann de se porter candidat à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Invité du 20h de TF1, le leader de Place Publique a confirmé ne pas vouloir faire cavalier seul. S'il tire un trait net sur Jean-Luc Mélenchon, il invite d'autres partis à rejoindre la primaire. J'ai toujours dit que je voulais mener cette bataille avec mes amis socialistes. Et moi, ce que je veux faire, c'est être le président de la transformation écologique de la France. C'est l'urgence absolue du moment. Les écologistes ont eu raison avant tout le monde sur la catastrophe climatique que nous sommes en train de vivre. Et donc je fais plus que leur tendre la main. Je leur dis une chose simple. Venez avec nous fonder la République écologique. Et je dis la même chose sur les communistes. Nous pouvons ensemble construire une alternative. Et elle peut gagner parce que je suis convaincu qu'une majorité de Français ne voudra pas donner la France à Madame Le Pen et à l'extrême droite et qu'elle ne voudra pas non plus donner la France à ceux qui la gouvernent depuis 10 ans et qui l'ont menée dans l'impasse. Et dans cette primaire, le député européen sera donc aux côtés de Ségolène Royal, Philippe Brun et Jérôme Guedj pour les candidatures qui ont été officialisées. Nathalie Kenders ne veut pas de Patrick Bruel à Dijon. L'artiste qui fait l'objet de plusieurs enquêtes pour violences sexistes et sexuelles doit se produire le 23 octobre prochain au Zénith, mais la maire bourguignonne désapprouve la venue du chanteur dans un post publié sur ses réseaux sociaux ce week-end. L'élu qualifie même d'inappropriée la présence sur scène de Patrick Bruel face au nombre de plaintes et à la gravité des faits dénoncés. De nouveaux coups de feu à Besançon. Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a été blessé par balle hier en début d'après-midi dans le quartier de Planoise. Son pronostic vital n'est pas engagé et il a été transporté au CHU de Besançon. 2 hommes ont été interpellés et placés en garde à vue. Des investigations sont en cours pour définir leur degré d'implication. Toujours dans le Doubs, un appel à témoins a été lancé après la disparition inquiétante d'un jeune homme de 18 ans, Mathieu Oliveira, disparu depuis jeudi matin et sa voiture a été retrouvée à Besançon. Ni sa petite amie, ses amis ou sa famille n'ont de nouvelles depuis son départ. À ce stade, les gendarmes indiquent qu'aucune hypothèse n'est privilégiée. Dans le Jura, la Croix-Rouge renforce ses maraudes auprès des personnes sans domicile. Des bénévoles interviennent en soirée à Dole et à Lons-le-Saunier. Ils distribuent notamment de l'eau et vérifient leur état de santé et leurs besoins. La Croix-Rouge compte environ 400 bénévoles dans le Jura. Une vingtaine intervient dans les maraudes. Et puis du football pour finir, après le match nul de Dijon vendredi soir à Clermont, suite et fin de la 3e journée de Ligue 2 ce soir. Reims accueille Annecy, coup d'envoi à 20h45. Prochain match pour le DFCO, ce sera le 31 août à la maison. Un choc avec la réception de Saint-Étienne qui réalise un excellent début de saison. Les Verts sont pour l'instant invaincus et leaders du championnat. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.